Le pansement de suite, hein. Il y a deux idées qui se ressemblent. Mais vous inquiétez pas, c'est pas totalement la même idée, ça va pas avoir les mêmes conséquences et donc ça n'a pas les mêmes avantages. Donc pas de souci. C'est différent, ça se ressemble mais c'est différent. Donc voilà, le fameux élément qui revient de l'autre premier groupe, c'est le fameux élément de gage. Mais là, il y a une dimension qui est totalement différente. Oui ? Juste la problématique. Oui, mais justement, notre dimension est différente parce que notre problématique est différente. Nous, c'est pas les notifications, la problématique, c'est pas les notifications qui viennent, c'est plutôt être distrait par le téléphone, donc potentiellement par des notifications, mais pendant qu'on est avec ses amis et sa famille. Donc la vraie problématique, c'est comment empêcher que le téléphone, le fameux phénomène du FOMO, la peur de manquer quelque chose, viennent briser et viennent perturber les liens sociaux que l'on a avec nos proches pendant qu'on est avec eux dans la même pièce, autour du même table. Donc du coup, notre projet, c'est justement de créer une application une application connectée, donc les personnes qui seront dans la pièce auront l'application, ils seront connectés dans l'application, chacun aura son compte, son profil. Et lors d'une soirée entre amis, Laura va recevoir une notification, elle ne va pas regarder son téléphone. Par contre, Andy, lui, va regarder son téléphone. Et donc, dans ces cas-là, patatras, Andy a perdu. Il a regardé son téléphone, il y a une alerte, le téléphone c'est une balance, hein. Une balance à tous les amis, c'est clairement ce qui est en train de se passer. Le téléphone balance à tout le monde qui est autour de la table. Voilà, on dit à regarder son téléphone. Au début de la soirée, les groupes ont décidé des gages. Donc c'est plutôt forcément quand on est entre amis ou entre famille, ça va être des gages plutôt rigolos. On n'est pas sur le côté bonne habitude et tout qui peut être super individuel. Là, c'est vraiment pour créer du rire et mettre de l'ambiance dans la soirée. Et donc, parmi les gages, tout le monde va voter. Là, il s'avère qu'ils sont que deux, donc il n'y a que Laura qui va voter. Mais plus on est de fous, plus on rit. Donc, justement, ça va être encore plus marrant quand il y aura plusieurs personnes, parce que tout le monde pourra discuter et voter pour le gage qu'il préfère. Donc, Andy a perdu. Laura a voté pour le gage numéro 1. Andy doit donc faire 20 pompes, en plein milieu du bar, parce qu'ils sont quand même dans un bar. Et là, ça rajoute quand même de... Voilà, je vous laisse... discuter des avantages du coup. Je crois que tu as tout dit, peut-être. Ok. J'ai une question. Comment la personne sait que Andy a regardé son téléphone si elle est obligée de regarder elle-même son téléphone? C'est un piège. Il n'a pas besoin, c'est le téléphone qui le dénonce. Et justement, comme il y a une alerte sonore, tu peux expliquer justement ton idée parce qu'on va vraiment l'alerte sonore qui est inspirée de la beuglante d'Harry Potter qui vous alertera du coup très, très fortement dans le restaurant en fait que Andy a regardé son téléphone, donc pas besoin d'attendre de recevoir une notification. En fait, le téléphone va directement en fait vous hurler que Andy a regardé son téléphone. Tout le monde a vu Harry Potter. Non. Ah, c'est pas grave. Non, ce qu'il ne faut pas effectivement recréer l'habitude d'utiliser le téléphone en plus du téléphone. Donc là, en fait, ça sonne dans le restaurant fort. C'est ça. L'idée, c'est d'utiliser en fait le côté alarme dans le sens où l'idée c'est pas que la personne reçoit la notif, mais c'est d'avoir une alarme qui va d'un côté aussi, on va dire c'est le côté de l'afficher gentiment, on va dire pour dire qu'il a regardé son téléphone. Donc oui, ce sera sous forme d'alarme que tout le monde pourra entendre. L'idée est aussi de pouvoir personnaliser en fait cette voix un petit peu comme on peut personnaliser la voix de son GPS pour mettre, je sais pas, la voix de notre mère qui nous dit arrête de regarder ton téléphone. Ou un ami peut préenregistrer sa voix en faisant un accent rigolo, une intonation rigolote, et donc automatiquement ça a déclenché le rire. Et voilà. Du coup, ce sera surtout plus sympa effectivement en famille. Car du coup on pourra entendre directement la personne, ça désignera directement la personne qui est sur son téléphone. Le but encore est de vraiment recréer du lien, on va dire, avec les personnes qui sont vraiment présentes
pour rappeler, parce que c'est un petit peu ce qui est énoncé dans la problématique, c'est que le fait d'être distrait par mode téléphone, c'est parce qu'on a peur justement de ce fameux effet FOMO, c'est de rater l'essentiel, alors qu'en fait finalement on rate l'essentiel qui est devant nous avec les personnes ici présentes. Donc l'idée c'est d'avoir cette appli qui nous fait une petite piqûre de rappel pour nous rappeler que ici c'est bien et qu'il y a des gens avec qui on peut créer des souvenirs et du lien tout de suite et maintenant. Et comment on peut détecter, après vous n'avez pas forcément toutes les réponses, mais comment on peut détecter qu'on est avec quelqu'un? Qu'on est avec quelqu'un. Par exemple, si je vais au resto avec quelqu'un, il faut que je dise avant d'aller au restaurant, je suis avec telle personne. Parce que c'est le but du jeu de l'appli pour ceux qui veulent jouer le jeu, parce que forcément les gens qui vont utiliser l'appli, c'est qu'ils auront envie de l'utiliser et qu'ils auront envie de l'utiliser ensemble. Parce que là on est vraiment dans une dimension sociale, c'est-à-dire que tout le monde va se connecter. Oui, d'accord. Et donc va y avoir, voilà, justement il y a même, en fait c'est au-delà, même le parcours il va bien avant que la personne ait juste reçu, que la personne ait triché, que la personne elle est perdue, elle a craqué, elle a regardé son téléphone. Ça va bien avant, ça va en fait dans le début de la soirée, au lieu de raconter toujours les mêmes sujets de conversation un peu ennuyeux, un peu anxiogènes, de l'actualité, etc. C'est d'abord qu'est-ce qu'on va faire, on va inventer ensemble les gages qu'on va mettre en place dans la soirée. Et donc de suite ça met dans une super bonne ambiance un peu tout le monde, que ce soit les amis mais aussi les dîners en famille. Justement des fois les dîners en famille ça peut être ennuyeux, c'est peut-être justement plus là où on va regarder son téléphone. Là au moins ça crée du lien entre tout le monde. Ça c'est vrai que moi je suis toujours surpris quand je vais au restaurant et je vois des gens, genre des couples. Ah, ça c'est bien. Et l'autre jour, j'étais au restaurant, il y avait une famille de 4 personnes, les 2 enfants sur le téléphone, le père et la mère sur le téléphone, ils ne se sont pas parlé du temps où ils sont restés au restaurant. Quand on a brainstormé, on a imaginé plein d'autres choses, plein d'autres fonctionnalités très intéressantes qu'on n'a pas pu du coup énoncer là, mais il y avait effectivement des idées d'avoir de l'IA pour faire justement de la reconnaissance, on va dire vocale, qui permettrait du coup d'arriver à voir si on est dans un lieu justement où il y a du monde, donc on est avec un groupe de personnes, donc ça pourrait effectivement être un déclencheur de l'app, comme ça pourrait être en fait une fonctionnalité, voilà, une sorte de tooltip qui nous dit là je passe en mode soirée, je vais rejoindre des gens, et c'était aussi l'idée d'avoir aussi peut-être potentiellement une application qui propose des jeux des gages ou même des sujets de conversation par thème pour choisir de dire j'ai pas envie de parler de boulot, de politique et tout machin, qu'est-ce que je pourrais avoir comme sujet de conversation et l'idée c'est ça, c'est de dire en fait quand on va consulter notre téléphone, en fait c'est juste pour trouver des sujets de conversation et le téléphone n'est pas là on va dire en tant qu'objet méprisable, en fait il est là pour nous aider en fait et pour trouver des pistes de choses à faire justement avec les personnes qui sont présentes. Ouais, c'est plus un compagnon qu'un objet intrusif en fait. On l'imagine comme ça. Ouais.